à notre atelier Neonomia. On va vous parler sur le thème pour un entrepreneuriat libre et coopératif. Aujourd'hui, on va vous parler de la coopérative Neonomia, de son fonctionnement innovant et des avantages d'en faire partie. Alors, à la base, on voulait faire cet atelier en présentiel. Malheureusement, avec la situation actuelle, c'est pas possible. On avait prévu un atelier très interactif. Il le sera un peu moins, mais restez avec nous parce qu'on a pas mal de choses à vous raconter qui sont très intéressantes. Et si vous avez des questions pendant l'atelier, vous pouvez participer via le chat en ligne et vous pouvez écrire vos questions et Roberto et Peter y répondront. Mais là, tout de suite, je passe la parole à Esther qui va parcourir le déroulement avec vous de cet atelier aujourd'hui. Bonjour. Alors, le déroulement, vous le voyez là sur la diapositive. Donc, on va commencer par une présentation des intervenants et intervenantes. On va vous dire un peu qui nous sommes. Puis, on va vous présenter Neonomia et on va essayer de parler de l'entrepreneuriat, si ce sont que des risques, de la solitude ou pas du tout. Après, on avait prévu un moment pour vous faire travailler en synergie, mais voilà, on va vous présenter ces synergies-là autrement, finalement. Et on va plutôt peut-être vous dire comment se sont créées des synergies à Neonomia. Puis, il y aura un moment de questions-réponses. Et puis, on va vous parler aussi de comment intégrer Neonomia, si ça vous intéresse. Et on va encore avoir un moment d'échange avec vous de questions-réponses. Et on va finir par un mot de clôture. Alors, je pense qu'on peut commencer par se présenter, Joanne. Tu veux? Oui, alors on va se présenter à vous. Aujourd'hui, nous sommes 4 coopérateurs et coopératrices de Neonomia pour faire cet atelier avec vous. Donc je vais commencer. Je m'appelle Joanne Jones-Luchens. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans la communication et les relations publiques dans le domaine pharmaceutique et biotech, et aussi dans le sport. Je fais des traductions en anglais et en français, et je suis directrice de production pour des festivals et d'autres événements dans le domaine de la musique. J'ai rejoint Neonomia en janvier 2019. Avant ça, j'étais indépendante pendant 10 ans. Donc voilà, maintenant je suis à Neonomia et c'est la première fois aujourd'hui que je co-gère un atelier Neonomia, que je parle en public de Neonomia. Donc je me réjouis de porter ce rôle et je me réjouis de partager avec vous aujourd'hui durant cet atelier. Je passe la parole à Roberto pour qu'il se présente aussi. Bien, bonjour à tous. Mon nom est Roberto Batolo. Je suis le membre fondateur, parmi les membres fondateurs de la coopérative Neonomia qui a démarré en 2016. Une grande aventure dans laquelle on a vu passer de magnifiques projets. Mon rôle au sein de cette coopérative, en plus d'être un entrepreneur, avant tout, c'est d'être administrateur. Donc, mon rôle principal, c'est de guider au niveau administratif, mais au niveau aussi sur des aspects du mode de fonctionnement des affaires, de toute la partie aussi back-office, nos différents membres, nos différents coopérateurs dans ces activités. Moi, j'occupe également une activité dans la gestion de projets dans le domaine informatique et accessoirement également aussi dans des projets plus liés aux opérations comptables. Voilà, heureux et content d'être parmi vous. Et je passe maintenant la parole à mon collègue. Bonjour tout le monde, Peter Isler, aussi membre fondateur de Neonomia. J'ai longtemps été indépendant depuis 1998 et pendant toutes ces années de travail comme consultant dans le domaine de la coopération internationale, j'aurais bien voulu que quelque chose comme Neonomia existe. Et donc j'ai été très content de participer à la création de cette nouvelle expérience. Même si mon activité professionnelle due à mon âge et à une certaine lassitude s'est grandement réduit sur le plan international, mais maintenant je m'investis avec Neonomia sur le plan local. Particulièrement à Neonomia, je suis chargé du portail prestations et on reviendra là-dessus dans un petit moment. Esther. Alors, bonjour, Esther Oum, je suis formatrice de français langue étrangère
Et à 20%, je travaille aussi à l'Université de Genève. Mais pour la part qui concerne Neonomia, donc celle à laquelle je suis à 70%, eh bien, je travaille comme formatrice de français langue étrangère. Et au sein de Neonomia, eh bien, je participe dans l'organe OREC, qui s'occupe de recruter de nouveaux et nouvelles entrepreneurs pour nous rejoindre dans la grande aventure Neonomia. Et c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Alors, je pense qu'on peut simplement continuer un peu ce qu'on avait prévu pour vous aujourd'hui. Eh bien, en général, quand on veut entreprendre, en tout cas en Suisse, on a tendance à s'orienter vers 3 pistes. Être indépendante en entreprise individuelle, être indépendante en portage salarial, ou bien en salarié de sa propre SA ou de sa SARL. Et voilà que Neonomia débarque avec ce statut de coopératrice, coopérateur, entrepreneur salarié, que vous pouvez, que les personnes choisissent désormais depuis 2014. Mais malgré la diversité de toutes ces manières d'entreprendre, on a quand même toujours la tendance à opposer d'une part la figure de l'entrepreneur qui baigne dans la liberté, celle d'entreprendre, et puis de l'autre côté, l'employé salarié qui est dans la quiétude que lui procure son statut de salarié. Donc à la fin du mois, l'employé reçoit sa fiche de salaire avec la ribambelle d'assurance sociale qui ont été payées par son entreprise ou la structure pour laquelle elle travaille, tandis que de l'autre côté, l'entrepreneur, avec sa belle liberté d'entreprendre, eh bien, elle doit quand même assumer tous les risques liés à l'activité, payer toute seule ses charges sociales, ses assurances, les prévoyances professionnelles, et souvent se contenter peut-être de celles qui sont obligatoires parce que les autres sont juste hors de sa portée. L'entrepreneur est aussi seul un peu dans son entreprise héroïque. Et nous, à Neonomia, on pose la question, mais en fait, est-ce que ce statut d'entrepreneur, donc cette liberté-là, est-ce qu'il faut absolument l'opposer à la sécurité du salariat? Est-ce qu'on ne peut pas concilier les deux? Eh bien, on dit oui, en fait. On peut concilier les deux. On peut garder son autonomie, celle de piloter en fait son projet, celle d'être la seule capitaine à bord, de n'avoir pas de chef, hein, de décider dans quel sens orienter son activité ou de l'arrêter si on le souhaite. Et puis, de l'autre côté, bénéficier en fait des mutualisations que permet le nombre qu'on est dans une coopérative. Donc, grâce à ce nombre-là, eh bien, on arrive à mutualiser les locaux, par exemple. On arrive à mettre des ressources communes qui nous permettent de nous offrir aussi cette ribambelle, en fait, cette ribambelle d'assurance que l'entrepreneur toute seule, dans son coin, ne pourrait pas se permettre parce qu'on est nombreux, on est nombreuses et que ce nombre-là nous permet d'avoir beaucoup d'argent, tout simplement. Et quand on est dans la structure de la coopérative, ce qu'on a aussi comme gain, c'est d'être entouré d'entrepreneurs, d'horizons divers. Et donc finalement, les besoins qu'on a, les services dont on a besoin et qu'on a tendance à les chercher à l'extérieur, en fait, il suffit de se tourner vers ses collègues et d'avoir la graphiste dont on a besoin, l'illustratrice dont on a besoin, la rédactrice dont on a besoin, et puis on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour les trouver. On peut donc dire que la mutualisation des ressources, des assurances, et puis être entouré comme on l'est dans une coopérative, eh bien, c'est le socle qui nous permet de libérer notre créativité, de nous consacrer à ce qu'on aime faire, de briller dans ce qu'on aime faire et dans ce qu'on sait faire.
Et à Neonomia, eh bien, ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment ce qui se passe. Et je crois que Johan pourra nous l'expliquer en long et en large. Et Peter et Roberto vont aussi contribuer à expliquer cela. Alors, un écosystème en action. Au fait, il faut s'imaginer que Neonomia, c'est un écosystème, c'est un biotope dans lequel vivent des espèces et se nourrissent des espèces. Et ces espèces sont les coopérateurs et les coopératrices de Neonomia. Alors, je vais vous faire parcourir un peu les différents points de cet écosystème. On va commencer peut-être par ce beau soleil jaune là qu'on a aujourd'hui à Genève et qui représente le gain de temps et d'argent. Ici, le mot-clé, c'est la mutualisation. C'est un des mots-clés de Neonomia. Ça représente partager, mettre en commun, mettre ensemble. Et c'est vraiment comment fonctionne Neonomia. Nous avons un back-office qui est représenté par 3 employés. Et ces 3 employés gèrent toute l'administration, toute la comptabilité et toute cette enveloppe légale, d'assurance légale pour les coopérateurs et les coopératrices. Comme ça, moi, par exemple, je fais mon mandat pour mon client, je facture mon client, le client paye Neonomia et à la fin du mois, je perçois mon salaire, moins les charges sociales et moins les frais de fonctionnement de ce back-office. Donc c'est super agréable parce qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête avec toute cette lourdeur administrative et c'est disponible pour tous les coopérateurs et coopératrices. Donc c'est mutualisé pour le bénéfice de tout le monde. Après, il y a d'autres manières de voir cette mutualisation. Par exemple, au niveau de la visibilité, en étant membre de Neonomia, on participe à des événements Neonomia, par exemple comme aujourd'hui à cet atelier. En tant qu'indépendante, je n'aurais pas été peut-être toute seule à un atelier pour parler de ma petite entreprise. Et bien là, via cette présence de Neonomia, via ses contacts, via ses réseaux, on profite d'une visibilité accrue en tant que coopérateur et coopératrice. Autre chose, on a aussi un espace de coworking, donc, qui est pour tous les coopérateurs et coopératrices. C'est une arcade, il y a des bureaux qu'on peut louer. Si on n'a pas de bureau, on n'a pas d'endroit pour travailler, on peut louer du bureau pour un jour, 2 jours, un matin, un après-midi. On a une salle de conférence pour qu'on puisse se réunir. Peut-être pas maintenant en période Covid, mais c'est un endroit où on peut se réunir, on peut accueillir des clients, on peut utiliser le matériel informatique, bureautique, il y a du café. Donc c'est vraiment un espace qui est mutualisé pour tous les coopérateurs et les coopératrices. Après, vous voyez le petit arrosoir, là, violet. Pour moi, ça représente l'irrigation de notre entreprise partagée, de nos idées pour que l'entreprise pousse, au fait. Quand on est indépendant, on est tout seul à décider, OK, je vais aller dans quelle direction, qu'est-ce que je vais faire avec ma petite entreprise. On est tout seul, on a le choix de faire comme on veut, mais on est aussi tout seul dans notre tête avec nos idées. Après, il y a le côté entreprise, si on est employé dans une grosse structure ou une plus petite structure, mais peut-être plus rigide, pas nécessairement, mais ça peut arriver, on est un peu victime des décisions qui se font tout là-haut. On est tout d'un coup devant un fait accompli, on n'a pas eu son mot à dire, on n'a pas été écouté, ça peut être hyper frustrant. Donc, c'est pas très agréable non plus. Par contre, à Neonomia, on a tous notre mot à dire. C'est vraiment chaque voix est comptée. On peut arriver avec des propositions, des idées, des projets, et on peut décider ensemble de décisions stratégiques de manière collaborative. Donc ça, c'est vraiment un point qui est hyper agréable. On n'est pas frustré, on n'apprend pas des choses sans avoir pu avoir l'occasion d'y participer. Et puis, dans cette idée de partage et de collaboration,
Neonomia a décidé de fonctionner en gouvernance partagée, c'est-à-dire c'est une manière de s'organiser, de fonctionner, de discuter, de faire avancer son entreprise de manière collaborative. Et dans ce sens-là, Neonomia a été formée et accompagnée dans la gouvernance partagée par un centre de formation qui s'appelle l'Instant Z. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez toujours poser des questions dans le chat et on pourra vous répondre. Après, vous voyez ce gros seau de terreau fertile sur la gauche. Pour moi, c'est notre écosystème durable. C'est un terreau fertile pour faire grandir Neonomia. Donc, Neonomia, on soutient une forme d'entrepreneuriat qui est fondée sur le développement durable. On s'engage aussi à une économie saine, une économie résiliente. Du coup, lorsqu'on veut rejoindre la structure, on est obligé d'adhérer à un cadre éthique en tant que personne. Et ce cadre éthique est même défini dans une charte que vous pouvez trouver, si vous voulez, sur notre site Internet. Et il résume tous les points de ce cadre éthique. Aussi, à Neonomia, on travaille avec des partenaires financiers et des partenaires d'assurance qui sont éthiques. Et tout ça pour rester un peu dans notre philosophie du développement durable. Et en continuation de ça, on a fait une association avec le Léman, qui est une monnaie locale, dans le but de favoriser l'économie locale. Maintenant, je vais céder la parole à Roberto, qui va vous parler du statut protecteur, qui est très intéressant et qui pourra peut-être vous amener des idées pour la suite. Bien. Beaucoup de choses à Neonomia. Vous voyez que cet écosystème, il n'est pas venu, il ne s'est pas construit immédiatement. Hein. C'est vraiment un travail qui a été de recherche, comment dire, chacun a mis la pierre à l'édifice avec ses compétences, avec ses différentes connaissances. Et donc cet écosystème, bien sûr, devait répondre à sa création, à pouvoir d'abord assurer finalement, une fois que la prestation d'un de nos entrepreneurs était réalisée, de pouvoir l'encaisser, certes, et une fois que cette prestation encaissée, de pouvoir bien sûr transformer ce flux financier sous forme de salaire ou de pouvoir financer la structure dans laquelle nous partageons les valeurs présentées. Bien sûr, pour ceci, il a fallu mettre en place un certain nombre de règles, des règles qui sont propres à Neonomia, ma collègue Joanne vous en a parlé, mais aussi respecter un certain nombre de règles de base légale qui ont été qui nous sont imposées par le salariat en Suisse. Et donc, il a fallu souscrire un certain nombre d'assurances obligatoires, bien sûr, pour pouvoir couvrir les assurances sociales, AVS, APG et autres. Et bien sûr, pour protéger et améliorer aussi la couverture sociale des entrepreneurs, chacun des membres au sein de Neonomia cotise et bénéficie bien sûr d'une assurance perte de gain en cas de maladie. Bien sûr, de ce fait, bénéficie également à des assurances liées au chômage ou typiquement, et c'est le cas d'en parler vraiment aujourd'hui, des mesures RHT suite à la situation Covid que nous vivons. Donc un arsenal important de couverture, certes, qui sont financés par l'ensemble des coopérateurs, mais aussi nous avons pu étendre ces couvertures avec notamment d'autres couvertures en tant que, si je suis indépendant, je n'y pense pas forcément, mais je peux étendre avec une sorte de couverture étendue en protection, par exemple, juridique, mais également sur les assurances professionnelles. Chaque activité de nos entrepreneurs au sein de Neonomia
En fonction de ces activités, nous avons pu, avec nos différents partenaires d'assureurs, étendre, compléter les couvertures de telle manière à ce que une grande partie de leurs activités soit couverte de la manière la plus correcte, laissant libre à chacun d'eux de pouvoir librement effectuer ou travailler dans leur domaine. Bien sûr, ça, ce sont sur les aspects, je dirais, de couverture, mais il y a d'autres aspects importants dans lesquels, pour pouvoir, dans cet écosystème, bien travailler, il est toujours difficile dans une transition, quand on a été indépendant ou quand on débute, on arrive au sein de Neonomia. Il y a un certain nombre de règles aussi légales qu'il faut, donc on travaille beaucoup à l'aide de mandats, et donc il faut pouvoir constituer un contrat vis-à-vis de ses futurs clients. Et Neonomia, le back-office, mais surtout l'administration, aide nos entrepreneurs à formuler correctement son mandat pour pouvoir tout simplement que la prestation corresponde aux attentes des uns et des autres, mais aussi protéger l'entrepreneur en cas de soucis, de non-paiement, avoir vraiment une base de travail légal et le soutien, bien sûr, de notre structure. Voilà, je vais passer maintenant, retenir la parole à Johan. Voilà, on arrive au dernier aspect de cet écosystème Neonomia. Comme ce petit papillon vert là qui s'envole, moi j'ai envie de dire que Neonomia, c'est un tremplin pour votre activité, ça vous permet de vous envoler. Pour exemple, on a beaucoup de gens à Neonomia qui ont des compétences différentes et ça permet de se mettre ensemble et de réfléchir à des opportunités, à des synergies qu'on pourrait créer. Synergie, c'est un des autres mots-clés de Neonomia. C'est vraiment, on met un point là-dessus, d'essayer de se compléter, de pouvoir proposer des offres plus complètes à des clients. Et donc, on a plusieurs cas de figure dans ce type de synergie. Et je vais passer la parole à Peter, car c'est lui qui est en charge de gérer ces appels d'offres qu'on reçoit de l'externe, et c'est lui qui est en charge de coordonner tout ça. Donc, il pourra vous donner des exemples et mieux vous expliquer exactement en quoi ça consiste. Merci, Johan. Donc, effectivement, à la base, chaque coopérateur entrepreneur à Neonomia a son propre carnet d'adresses, ses clients propres, ses engagements propres et ses compétences propres. Ce que l'on cherche à faire à Neonomia, et je pense que je peux quand même passer au prochain slide, c'est d'encourager, même si chacun travaille un peu dans son coin, on essaye d'encourager un maximum d'échanges, que les gens apprennent à se connaître, que les compétences des uns et des autres soient connues et apprises par les autres. Et ça permet donc de sortir de son cloisonnement individuel. On a de multiples exemples de synergies qui se sont faites entre deux ou plus des coopérateurs, par exemple, des rédacteurs qui tout à coup ont trop de travail, peuvent faire appel à d'autres qui ont des compétences similaires. On a, pour l'instant, on est je crois, 28 coopérateurs entrepreneurs salariés. On a quelques pôles de compétences maintenant qui commencent à se dessiner. Il y a un pôle fiduciaire, comptabilité, il y a un pôle communication, rédaction, il y a un pôle que j'appellerais sociologie qui consiste à pouvoir offrir des études et des analyses. Il y a un pôle écotourisme et il y a un pôle traduction. Donc ça, c'est des pôles qui sont en train de
se créer au fur et à mesure de l'expérience des uns et des autres et du partage des tâches des uns et des autres. Par ailleurs, nous avons un portail qui s'appelle le portail Prestations, qui est un portail qui est sur notre site et qui permet à des personnes, des entreprises, des associations qui n'ont pas un lien direct déjà avec un des coopérateurs entrepreneurs salariés de Neonomia, de nous contacter et de nous poser une question, qui formulait une demande. Et donc, ce pôle prestation, c'est moi qui m'en occupe. Quand je reçois une question ou une demande, je prends contact déjà dans un premier temps avec le client ou la personne et je clarifie la demande. Une fois que la demande est clarifiée, je fais une annonce interne qui va à l'ensemble des coopérateurs entrepreneurs salariés. Ceux qui sont intéressés ou qui se sentent en mesure de répondre à la demande me le font savoir. On organise après des rencontres avec le client et entre nous pour formuler une offre, une réponse à la demande qui soit cohérente. Et puis, en fin de compte, et juste avant la définition du mandat et la signature d'un mandat, on désigne un chef de projet qui, après, s'occupe de la mise en œuvre de ce mandat. On reçoit, ça fait maintenant 3 ans que ce portail existe, on reçoit, je dirais, entre 10 et 15 demandes et questions par an. 7 ou 8 font l'objet d'un échange plus ou moins long avec le client potentiel et 3 ou 4 aboutissent à un mandat concret. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Ah, juste peut-être un autre aspect de ce pôle de prestation, c'est que ça nous a permis, et ça a permis à plusieurs coopérateurs de s'engager avec d'autres sur des activités qui sont pour elles ou il ou elle des nouvelles activités. Donc ça permet aussi d'acquérir des compétences dans un contexte rassurant, dans le sens où on n'est pas seul et on peut compter et bâtir sur les compétences de ses collègues. Voilà, merci. Merci Peter. Merci Peter. Du coup, c'est là qu'on avait prévu un peu un atelier, une partie interactive par petits groupes, mais je pense que ça ne va pas être possible. Donc on proposait de vous raconter un peu nos expériences de synergie au sein de Neonomia. Je ne sais pas qui veut commencer. Tu veux commencer, Esther? Oui, pourquoi pas. Alors moi, je viens d'arriver dans la coopérative, on est d'accord, mais comme ça va tellement vite, j'ai appris ce que c'est qu'une synergie. En fait, finalement, pendant le confinement, on avait ces moments, donc nos rencontres habituelles qui ont lieu une fois par mois, le Brexlo. Aidez-moi. Le Brexlo qui est notre petit déjeuner. Là, pendant le confinement, eh bien, on les a fait plutôt en ligne. Et là, j'ai découvert comment on pouvait fabriquer des synergies comme ça, juste en parlant chacune de son domaine d'activité, d'une idée qu'on a, et puis de mettre en commun, et puis de voir un nouveau projet émerger de ces idées, des fois folles, mais qui s'avèrent finalement réalisables. Alors moi, au cours de l'une de ces expériences, j'ai élaboré un projet avec Gideon qui, dans la coopérative, fait un travail comme traducteur, mais aussi comme guide touristique dans le cadre de e-bike qui propose des tours à vélo. Alors, Gideon qui propose ces tours à vélo et moi, formatrice de français à langue étrangère, qu'est-ce qu'on peut bien avoir
à développer ensemble? Eh bien, en creusant dans nos centres d'intérêt, Gideon s'intéresse beaucoup à l'écologie. Moi, j'habite dans un écoquartier et on s'est dit que, en fait, cette thématique de l'écologie nous intéresse les deux. Pourquoi on ne ferait pas, à destination des apprenants et apprenantes de français langue étrangère, un tour à vélo pour découvrir l'écoquartier des Vergers? Et voilà, l'idée est partie de là. On y travaille actuellement. Là, il ne fait pas très beau. C'est peut-être justement le bon moment pour coucher toutes les idées et peaufiner le projet et l'offrir au printemps. Donc, on travaille à ce projet actuellement. Voilà. Moi, je suis à Neonomia depuis un petit peu plus de temps, de 2019. Mais c'est vrai que c'est cette année que j'ai fait les premiers mandats en collaboration avec d'autres coopérateurs. Avant ça, j'étais peut-être pas très connue et je connaissais pas très bien mes collègues. Et cette année, j'ai eu 2 différents types de collaboration. Le premier, c'était via Peter, c'était un appel d'offres externe qui est parti à tous les coopérateurs et coopératrices. Et du coup, j'ai répondu présente. Donc, j'ai travaillé sur ce projet de rédaction avec une autre coopératrice. Et le deuxième cas, c'est plus une situation où une personne aurait peut-être pas le temps de faire son travail. Donc, cette collègue avait un mandat. Au lieu de devoir refuser le travail à son client, au lieu de devoir lui dire non, écoutez, je peux pas, elle m'a proposé de faire ce travail à 2. Comme ça, ça l'a soulagée. Elle a pu garder un peu de temps pour les choses sur lesquelles elle était déjà en train de travailler. Et moi, ça m'a amené un peu de travail supplémentaire. Donc, magnifique. Ça, c'était vraiment très chouette de pouvoir faire ce genre de choses. Alors, j'ai pas encore testé la création une nouvelle prestation. On en a parlé quand on a fait des fois des réunions ou des courses d'école, comme on appelle ça. On a parlé en groupe et on a fait l'exercice d'essayer de trouver des synergies, mais il n'y a encore rien qui a abouti pour l'instant, quoi. Mais je suis déjà très contente d'avoir eu deux opportunités de pouvoir collaborer avec une néonomienne. Donc voilà, ça c'est pour moi. Deux situations pour lesquelles des synergies se sont créées, en tout cas dans le domaine de l'administration, gestion de projet, comptabilité. La première, je dirais, c'est, voilà, on se situe chez un client, on a un mandat, un projet spécifique, peut-être technique, qui nécessite des compétences particulières. C'était dans mon cas. Migration de systèmes comptables, et puis vient la partie plus technique ou plus pratique, opérationnelle, et là on se rend compte qu'un appui de compétences type comptable ou administration sont nécessaires pour appuyer ce projet. Et donc là c'est vraiment un atout au sein de Neonomia de pouvoir se dire, ah bah tiens, j'ai au sein de nos coopérateurs, de nos membres, une ou plusieurs personnes, en l'occurrence ici c'était une comptable, qui a pu rejoindre le projet assez rapidement, donner quelques heures, appuyer la réalisation de ce projet. Et c'est un bon exemple dans lequel tant le client et les coopérateurs qui ont participé ont pu non pas stopper, bloquer le projet, mais se faire de manière plus fluide et tout à fait cordiale. Autre situation où là, on discute avec un client, il a un besoin spécifique. Là, c'était en l'occurrence d'un business plan, mais il a besoin également de se présenter, d'avoir une petite plaquette de présentation plus spécifique sur son CV, son parcours, son profil, compétences que je n'ai pas. Et là, au sein de la coopérative, il s'avère qu'on a tout à fait des rédacteurs, rédactrices qui connaissent le métier, savent formuler ou reformuler le profil d'une personne. On en discute ensemble et puis on amène une proposition d'ensemble auprès de ce collaborateur.
Puis le troisième cas spécifique, c'est que voilà, au sein de Neonomia, cette dernière année, beaucoup de nouveaux coopérateurs et coopératrices dans des domaines de la comptabilité, de l'administration, du coaching ont rejoint. Et on a décidé de créer un nouveau pôle pour pouvoir répondre peut-être plus globalement à des demandes de suivi de projet, d'aide dans la comptabilité, dans le métier de la fiduciaire. Chose que, en tant que personne individuelle, on avait de la peine à pouvoir répondre. Là, sachant qu'on a une équipe avec laquelle on travaille, on a défini nos propres règles pour pouvoir répondre à ce type de demande. Ça nous réconforte, ça crée de la synergie et puis ça nous permet vraiment de développer nos activités au sein de la coopérative. J'ai reçu quelques questions sur les parties administratives, notamment si je démarre mon activité, est-ce que je peux tout de suite joindre Neonomia? On a une ou deux slides sur ce point-là, j'y répondrai. Et en attendant, je passe la parole à Peter. Chacun son micro. Situation oblige. Oui, juste deux exemples, un peu déjà un cas similaire à celui que Roberto vient d'évoquer, mais dans le sens contraire, un client qui nous a approché pour une prestation, oui, de communication, de rédaction de flyers, etc. Et au cours de la conversation, il s'avère qu'il avait aussi besoin d'un appui comptable. On a pu au sein de Neonomia, donc lui suggérer quelqu'un qui a pu répondre à sa demande. Un autre exemple, sans citer nécessairement de clients, on a une relativement grosse association de la place de Genève qui nous a approchés pour conduire une étude, analyse sur une sous-catégorie, disons, de la population vulnérable de la ville. Et c'était un gros boulot et on a pu réunir au sein de Neonomia une personne qui connaît très bien les méthodologies d'enquête, qui a pu nous dessiner une enquête. On a pu trouver des personnes toujours au sein de Neonomia enthousiastes et partantes pour mener les enquêtes. Donc on a créé des équipes d'enquête qui sont parties rencontrer les personnes en question. Et après aussi donc des personnes plus rodées, disons, à l'analyse et à la présentation d'analyse. Donc ça, c'est un projet où nous étions 5 dessus. Un tout seul aurait eu beaucoup de peine à le faire, mais ensemble, on a réussi non seulement à faire le travail qui est nécessaire, mais aussi à apporter le côté connaissance et savoir, le cumul des savoirs dans le groupe nous a permis de effectivement aboutir à un résultat qui était probant et apprécié. Mais moi, je voulais juste encore dire que le fait, quand on est indépendant, moi je me rappelle, j'ai des fois rencontré des clients où une fois j'étais pas en compétition, mais on était 3, je crois, pour faire de la communication pour un client. Et c'est vrai que quand on arrive seul, ça peut faire peur aux clients. Je trouve que c'est pas très rassurant pour eux parce qu'ils se disent si jamais elle tombe malade ou que, je sais pas, elle a trop de trucs, comment elle va faire? Et je me rappelle sur ce coup-là, ça m'avait un peu déçue parce qu'ils étaient partis pour les 2 personnes qui étaient venues se présenter. Par contre, du coup, quand on peut faire ces synergies à Neonomia, ça permet quand même de proposer une offre beaucoup plus complète aux clients. Et du coup, s'il doit faire une brochure, moi, je fais que de la com, mais je fais pas de graphisme. Dans la situation où j'étais avant, il aurait dû encore téléphoner, essayer de trouver un graphiste. Là, on peut dire « Ah, mais attendez, on a ça en interne, donc on peut proposer tout, et du coup, c'est plus simple pour vous. » Ouais. Moi, je trouve qu'il y a ce côté-là qui est aussi pas mal pour le client. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, Joanne, tu parlais de concurrence. La question de la concurrence, on se l'est posée dans les séances d'information que nous organisons à l'OREC. Cette question a émergé en fait de la part de participants et participantes à cette séance qui se demandaient si on était à l'interne, du coup, en concurrence. Et c'était très intéressant, en fait. Ça nous a fait
revisiter peut-être les relations qu'on peut avoir avec des personnes qui font les mêmes prestations que nous. Pourquoi on pense que d'être plusieurs à faire la même chose, ça nous met nécessairement en concurrence. Non, en fait, il y a l'autre, d'autres manières de faire, par exemple la coopération. Et là, dans mon cas, en tout cas, à Néonomia, comme tu sais, on est deux enseignants de français langue étrangère. Donc, il y a aussi Amélie qui propose des cours de FLE, mais qui fait aussi des ateliers d'écriture à côté. Alors moi, récemment, en voulant prospecter dans la zone industrielle de Mérin, j'ai tout de suite pensé à elle. Je me suis dit, mais en fait, avec Amélie, on peut proposer une offre qui soit beaucoup plus riche. Dans les cours de français en général, on est très classique, on apprend la langue tout simplement, et on propose souvent des examens officiels de français. Et là, je me suis dit, mais en fait, Amélie propose des ateliers d'écriture. Pourquoi on ne partirait pas sur une espèce de production? Donc, tout au long sur 1 an de formation, par exemple, à l'issue, au lieu de faire simplement mon diplôme enfin, l'examen du DELF, par exemple, je sors de là avec une production. J'ai peut-être écrit un petit roman. J'aurais cheminé dans l'écriture de ce petit roman tout au long de mon année d'apprentissage du français. Et à la fin, comme diplôme, on va dire, j'ai accouché de cette petite production. Et en étant les deux enseignantes, je n'avais pas du tout le sentiment d'être en compétition ni quoi que ce soit, mais de conjuguer nos efforts pour plus de créativité, en fait, au final. Ouais, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'il faut être en compétition avec les gens qui font la même chose que nous, mais dans tous les domaines. Hein. Et puis, il n'y a rien de mieux que de justement collaborer avec. Moi, je pense au domaine de la musique. Hein, c'est quand même. On peut facilement être en concurrence avec d'autres festivals et tout, mais au fait, le mieux, c'est de collaborer, d'échanger des ressources et de faire des choses ensemble. Et c'est ça qui fait avancer. Quand on est dans son coin, c'est moins, on s'ouvre moins. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'imagine que tous ces commentaires ont donné envie à plusieurs de rejoindre Néonomia. Je m'en réjouis parce qu'on va passer à la prochaine diapositive. Et je crois que c'est Roberto. Ça va être Roberto, justement, qui va nous présenter les critères d'entrée à Néonomia. Vous le voyez à l'écran, nous avons plusieurs critères. Il n'y en a pas des centaines et centaines. Je dirais le plus important, c'est en tant que collectif, c'est d'adhérer à nos valeurs. C'est fondamental. Comme vous l'avez entendu, créer des synergies, développer des collaborations étroites dans divers domaines. C'est clair que pour nous, en tant que partenaire dans l'économie sociale et solidaire, on a une charte de valeurs et on demande à nos membres, bien sûr, de s'y conformer. Bien sûr, être entrepreneur ou développer une activité chez nous, on a besoin d'une activité, hein, bien sûr, elle doit être lancée. Qu'est-ce que ça veut dire lancer? On estime à Néonomia qu'il y a énormément sur Genève et en Suisse de sociétés qui aident les jeunes entrepreneurs à se définir, à concrétiser leur projet d'entrepreneuriat. Nous, notre volonté au sein de nous, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire une fois que l'activité commence, c'est-à-dire que l'on commence à avoir des clients, qu'on commence à facturer, qu'on commence à dégager un revenu de ces activités, là, ça devient intéressant pour Néonomia et pour nous de pouvoir rejoindre notre collectif. Donc, c'est important et chaque dossier de candidature regarde cet aspect de cette activité lancée. Bien sûr, Néonomia, au sein de Néonomia, on a des entrepreneurs
qui ont certes pour certains aussi un salariat, une activité autre, mais l'idée c'est vraiment d'avoir au moins la moitié de son activité au sein de Neonomia. Ce n'est pas un joker, ce n'est pas une petite activité qu'on ferait au sein de Neonomia. On cherche vraiment cette idée de développer son activité entrepreneuriale au sein de notre structure. Et puis un dernier point, je dirais, c'est de pouvoir réaliser un chiffre d'affaires au minimum de 30 000 francs par année. Pourquoi on a fixé cette limite? C'est parce que la structure de Neonomia, vous avez vu, il y a un certain nombre de services que nous offrons. Il y a un coût aussi à ces services et la limite pour laquelle la structure a besoin pour pouvoir fonctionner, c'est d'un chiffre d'affaires de 30 000 francs par année. Et bien sûr, le dernier point, pour des questions légales et d'assurance, on a des activités qu'on ne peut pas accepter, notamment dans le domaine de la restauration et de la construction. Ce sont des domaines qui sont gérés par des conventions et des règles qui nous empêchent justement d'accepter ce type d'activité. Tu veux passer à la prochaine slide, Roberto? Oui, je pense que... Voilà, alors au sein de Neonomia, bien sûr, une activité est lancée, mais on est tous partenaires. Partenaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on devient associé au sein de Neonomia. Et pour ce faire, il vous faut souscrire en tant que membre à au minimum une part sociale. C'est important puisque comme c'est un collectif, il a été chacun construit, cofonde jour après jour Neonomia. Et le fait d'avoir une part au sein de Neonomia donne l'accès à une voix. Chacun des membres, indépendamment de son capital social, possède une voix et participe à la construction à travers ses assemblées générales, ses groupes, à la gouvernance de Neonomia. Bien sûr, on a besoin de fonctionner, que ce soit le back-office, les différents organes. On a une quote-part qui est basée pas uniquement sur le chiffre d'affaires, mais qui, on peut dire grosso modo, qui se situe entre 7 à 10%. Et puis, j'ai une question, quelle était la cotisation? C'est 50 francs. Cette cotisation, en tout cas pour les personnes, pour les entrepreneurs les entrepreneurs, elle permet essentiellement à souscrire à d'autres associations, coopératives, dans le but de soutenir la coopération. Voilà, et puis le dernier point, bien sûr, en tant que société coopérative, c'est un engagement et on a estimé à environ 6 heures par mois, ça c'est très variable. Merci. Et ce n'est pas fini, en fait, parce que après, il y a des étapes quand même par lesquelles passer pour entrer. La première de ces étapes, eh bien, c'est la séance d'information. Alors, nous les organisons à l'arcade, à notre arcade, qui est à la rue Prévost-Martin. Mais là, Covid oblige, on les fait en ligne. Et la prochaine aura lieu le 19 janvier. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site de Neonomia, si ça vous intéresse. Alors, une fois que vous êtes venu à la séance d'information, on va vous présenter Neonomia de long en large, un peu comme aujourd'hui, mais vraiment peut-être plus dans les détails techniques et tout ce qu'on pense que les personnes aimeraient savoir pour se positionner. Donc, alors, à l'issue de cette séance, vous pouvez décider d'aller un peu plus loin. Et donc là, vous passez à l'étape 2. Vous prenez rendez-vous pour venir parler de votre activité. Et en fait, c'est l'organe dans lequel je travaille, on va dire, qui s'occupe de cela. C'est l'OREC, l'organe de recrutement. Donc, vous prendrez rendez-vous avec l'une de nous, par exemple. Et puis, on va parler de votre activité. On va discuter avec vous de tout ce qui tourne autour de cette activité-là. Et on va envisager ensemble une visite, on va dire, de Neonomia. On va vous faire participer à une de nos activités. On en a 2, principalement, qui sont régulières. Les apéronomia, donc comme son nom l'indique, un moment
convivial autour de l'apéro. Et les break slow, en fait, vu qu'on a le mot breakfast, qui est petit déjeuner, on a décidé, nous, d'être donc dans la lenteur, et on est donc dans du break slow. Et ce sont donc les petits déjeuners que nous nous offrons et qui sont vraiment très, très, très intéressants. Je me rappelle celui auquel j'ai participé et je crois que ça m'a donné tellement... enfin, je crois que c'est là où c'est un peu décidé. Je me suis décidée à rejoindre la belle équipe que j'ai vue discuter et échanger autour du petit déjeuner. Donc, une fois que vous aurez vécu une activité comme ça avec nous, que vous aurez eu l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs, eh bien, vous allez peut-être vouloir passer à la 4e étape, qui est de soumettre votre dossier. Alors, le dossier, il n'est pas épais, il faut juste un CV, formulaire d'adhésion que vous trouvez aussi sur notre site. Et puis, bien sûr, on va vous demander un bilan. Si vous n'en avez pas encore, vous pourriez toujours préparer alors, aidez-moi. Un business plan, voilà, c'est ça. Un business plan pour vous projeter peut-être sur un an, puis le joindre, le mettre dans le dossier. Et alors, une fois que vous avez fait tout ça, peut-être que vous avez envie de le déposer. Alors là, vous nous l'envoyez et puis on va le discuter déjà au sein de l'organe de recrutement. On va ensuite le soumettre au conseil administratif, au conseil administratif en fait de la coopérative à qui appartient la décision finale. Donc, toutes ces informations, vous les avez sur le site www.neonomia.ch et bien sûr, vous pouvez aussi nous écrire pour en savoir plus. Donc, je crois qu'entre-temps, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Roberto, Peter, est-ce qu'on veut peut-être les passer en revue? Pas particulièrement. Parce que sinon, c'est à vous la parole. N'hésitez pas à envoyer des questions. Voilà, alors... Il y a Roberto qui va profiter d'une question qui nous vient. De quel domaine sont majoritairement issus les entrepreneurs de Neonomia, chez Neonomia? On a cité quelques exemples. On a dans le domaine de la communication, traduction, on a dans le domaine de la rédaction, on a dans le domaine de la comptabilité et finance, on a dans le domaine du tourisme, on a dans le domaine de... l'enseignement des langues. Enseignement des langues, dans le domaine du partenariat et de ce qui est l'aide et soutien à coopération. Voilà, merci Peter. On a des domaines on a une coopératrice qui est biologiste, dans la biologiste marine. Voilà, la palette est assez large. Et on retrouve toutes les compétences sur le site aussi. Et toutes les compétences, oui, les compétences et les domaines d'activité sont également sur notre site, sur le lien Neonomia, si je ne me trompe pas. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, n'hésitez pas à envoyer des questions encore. Nous sommes là. Une autre question. Est-ce que Neonomia est la seule coopérative de ce type à Genève? Bonne question, ça. À notre connaissance, oui. Dans ce modèle où on a poussé vraiment les synergies, le mode de fonctionnement, je dirais que oui, j'en connais pas d'autres à ce jour. Il y a peut-être d'autres structures qui... notamment font du portage salarial, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'occuper de la partie administrative, back-office, en lien avec les activités des entrepreneurs. Nous, certes, c'est une activité, mais ça va bien au-delà, on l'a vu aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être qu'ils vont arriver, pour le moment, non. Ne soyez pas timide.
Autrement, on vous met aussi là, vous voyez cette diapositive sur comment, sur les liens utiles qu'on vous a préparés, notre site web, hein, mais aussi des adresses auxquelles vous pourriez envoyer des questions. Par exemple, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de renseignements sur les prestations que propose Neonomia, si vous avez des questions d'ordre général, hein, quelle que soit la question, n'hésitez pas à l'envoyer à info@neonomia.ch. Et si à l'issue de cette présentation, vous avez déjà envie de voir de quoi est constitué le dossier d'adhésion ou voilà, des questions sur l'adhésion, n'hésitez pas à écrire aussi à adhésion@neonomia.ch. Autrement, on vous a mis aussi des sites, les sites de nos partenaires privilégiés, en l'occurrence les chambres de l'économie sociale et solidaire. Roberto, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'on fait un tour de table final, vu que c'est comme ça qu'on fonctionne quand on a des séances, puis que pour bien finir? Tout à fait. On se demande avec quoi est-ce qu'on repart de cette séance, avec quoi est-ce qu'on repart de cet atelier. Ben, moi, je repars avec beaucoup de gratitude. Je suis vraiment contente que Neonomia a été invitée à cette semaine de l'entrepreneuriat. Je suis contente que ça se passe ici, dans l'université à laquelle j'appartiens aussi. Et je suis contente de partager ce moment avec Johan, Roberto et Peter. Et je suis très contente aussi des personnes qui nous ont suivis, de celles qui vont nous suivre aussi après, parce que je crois que l'atelier sera encore disponible. Et je me réjouis de voir que peut-être que ce moment a permis à certaines personnes de libérer leurs idées et d'avoir peut-être envie de nous rejoindre. Et je ne peux que vous encourager parce que je crois que l'avenir, c'est Neonomia. Merci Esther. Alors moi, j'ai l'impression que j'ai sauté les 10 mètres. Là, c'était ma première représentation Neonomia. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai trouvé très chouette déjà de préparer cet atelier avec vous, d'être là, de pouvoir parler de Neonomia, de ce que ça m'apporte. Et franchement, c'était vraiment une très bonne expérience que je reproduirais, que je reconduirais avec plaisir, quoi. Maintenant que je l'ai fait, maintenant que j'ai sauté, je suis prête à sauter encore une fois. Et merci à vous d'avoir été présents, de nous avoir écoutés, d'avoir posé vos questions. Et merci à vous trois aussi. C'était chouette de faire ça avec vous. Voilà, j'ai dit. Je profiterai que j'ai, avec beaucoup de plaisir, de la participation. J'ai quelques questions qui sont arrivées entre-temps, donc je profite dans ce mot de conclusion. Une étant la participation financière pour rejoindre Neonomia. En tant qu'associé, oui, vous devez acquérir une part sociale qui se monte au minimum de 500 francs. Vous êtes partenaire dans cette société. C'est le but. Et puis, qu'est-ce qui motiverait un entrepreneur à rejoindre Neonomia? Regardez, on ose, on entreprend, on est ici pour accueillir, pour développer nos activités. Donc, je dirais surtout briser l'isolement. En ce moment, ça peut être difficile, on a passablement de difficultés. Donc, Neonomia est une réponse, à savoir créer des synergies, se reposer, se repositionner, poursuivre et peut-être développer son activité autrement, en y assurant, certes, la contrepartie serait un peu moins de liberté, puisqu'on fait partie d'un collectif, mais d'autres formes de liberté et surtout aussi la possibilité d'avoir des couvertures sociales améliorées. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Oui, voilà. Donc, Neonomia, en fait, mutualisation. C'est ça qui est intéressant pour un indépendant qui travaille seul, qui est en responsabilité individuelle. À Neonomia, on mutualise plein de choses. On mutualise les assurances, le back-office, mais on mutualise aussi les connaissances et les compétences. Et ça ouvre des portes à tout un chacun. Et on travaille aussi de façon coopérative. On prend des décisions par consentement.
ce qui est quelque chose de relativement compliqué, mais d'extrêmement riche dans les aboutissements qu'il permet. Donc voilà, Neonomia est une belle idée et je suis très content d'en faire partie avec vous et avec d'autres et peut-être encore avec d'autres. On espère qu'il y aura encore plus de gens qui vont rejoindre Absolument. Neonomia. Du coup, je crois qu'on est à la fin. On arrive à la fin. Alors, merci à tout le monde et prenez contact avec nous. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais à bientôt. À bientôt.